Bonjour tout le monde, donc je suis avec Jean-Philippe aujourd'hui, donc responsable commercial France, et je m'appelle Michel, donc moi je suis responsable technique chez Garmin France. Et donc aujourd'hui nous allons faire une présentation du logiciel commun à tous les GPS Maps, puisque c'est exactement les mêmes menus, vous allez retrouver exactement la même chose qu'on a aujourd'hui. Alors pour les besoins de la vidéo, on a été obligé d'utiliser un simulateur, donc vous en faites pas, hein, s'il y a des petits messages qui apparaissent. C'est normal, hein, c'est la simulation qui fait ça. Mais après, au niveau des menus, vous allez retrouver exactement la même chose sur votre bateau. Donc là, on va partir d'un appareil neuf qui n'a jamais été paramétré afin de voir tous les réglages. Dans cette vidéo, on va parler uniquement des paramétrages et on reviendra sur une autre vidéo pour l'utilisation du produit. Donc Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Alors, par quoi commence-t-on en fait quand on arrive sur le bateau pour la toute première fois et qu'on découvre cet appareil? D'abord, j'insiste sur le fait qu'il y a un logiciel qui est hyper intuitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lire un manuel avant. C'est que vous allez être guidé à chaque pas en fait de la programmation des premiers réglages de l'appareil. Le tout premier écran, comme tu peux le voir, Michel, va nous demander la zone d'utilisation du bateau. Ça nous Voilà, permet donc du déjà. coup, Ici, moi on je va navigue en France. donc on va mettre la France. Tac. Ensuite, il nous demande la langue du système. Alors là, en fait, on va choisir le français pour les besoins de la vidéo. Ça peut être vrai aussi pour les besoins des premiers réglages quand c'est la personne qui va livrer le bateau. Après, on pourra revenir en arrière si le propriétaire du bateau est étranger. Ainsi, si la personne veut ensuite le passer en allemand, en italien, espagnol, dans néerlandais ou portugais, il pourra le faire. Mais au moins, tous les premiers réglages, on le fait dans notre langue native, quoi. Donc français. Donc voilà, là, comme tu peux voir, il connaît déjà la zone de navigation, ça lui indique des paramètres sur la cartographie, il connaît la langue. Donc du coup, tout le menu, si tu veux, va suivre et toutes les questions seront posées en français. D'accord, parfait. OK. Alors, le plus simple, Michel, c'est que tu me dises qu'est-ce que tu as comme bateau et puis on va faire comme si on était à bord du tien et qu'il fallait tout régler. D'accord, d'accord. Donc moi j'ai un bateau à moteur. Alors pour information, qu'est-ce que ça change exactement si je mets voilier? Alors, si on avait coché la case voilier, en fait, on aurait eu des pages en plus qui se seraient affichées, enfin qui auraient été disponibles, notamment concernant le vent ou concernant la régate. C'est-à-dire qu'on aurait eu une page vent dédiée, on aurait eu aussi des roses de vent dédiées qui seraient apparues à l'écran, et on aurait eu aussi les laylines, les procédures de départ, les comptes à rebours, enfin tout ce qui peut toucher à la voile et à la régate. Donc là, en D'accord. l'occurrence, tu me dis que tu as un bateau moteur, très bon choix. Tout à l'heure, tu disais qu'on était sur un simulateur et qu'on allait peut-être avoir des fenêtres qui allaient s'ouvrir de façon intempestive. Là, c'est le cas. C'est comme ça, un simulateur, il simule, si tu veux, qu'on a tout à bord du bateau, y compris un radar poutre. Donc là, je vais cocher 4 pieds, mais c'est quelque chose qui ne se produirait pas dans la réalité, quoi. D'accord. Effectivement, j'ai pas d'antenne poutre sur mon bateau. Étalonnage de vitesse surface, pour l'instant, on ne va pas le faire parce que on est à bord de ton bateau, on est dans le port et on n'a pas encore bougé. Donc, on ne va rien étalonner du tout pour l'instant. Fuseau horaire. Alors, il y en a plein. Nous, on va choisir Europe centrale. Si jamais ce fuseau n'apparaît pas au départ sur la page, on peut, vous voyez, faire bouger en fait les choix de façon à le faire apparaître. Moi, je vais prendre Europe centrale, donc on aura le fuseau de Paris. L'heure d'hiver et l'heure d'été basculeront automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire. Ah. Alors qu'est-ce que c'est ce fond de sécurité minimum? Alors, c'est pas une alarme de sondeur, Michel. En fait, c'est que cet appareil, comme tu dois le savoir, les Garmin sont capables de faire de l'autoguidage. Ça a été les premiers à faire ça. Et en fait, le fond de sécurité, c'est toi, en tant que plaisancier et propriétaire du bateau, tu dis, je veux qu'il y ait minimum tant d'eau sous mon bateau, telle profondeur d'eau. Et en fait, cette profondeur, elle ne va pas être calculée par rapport à la sonde, mais elle va être calculée par rapport aux données du CHOM. Et ces données du CHOM sont calculées elles-mêmes sur ce qu'on appelle le zéro d'écart, c'est-à-dire le minimum qu'il puisse y avoir. Donc, tu me disais que tu avais un bateau à moteur, Bon, Lindar, IPS. bah, c'est plutôt un IPS, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de sécurité histoire de ne pas toucher.
Allez, je te propose de mettre 3 mètres. On pourrait mettre moins, mais imaginons que c'est dans une zone où il peut y avoir beaucoup de houle. Ça ne changera en rien, c'est juste pour les calculs d'autoguidage en fait. D'accord, parfait. Bon, on va Mais, mettre 3 mais mètres tu alors. pourras réduire si tu voudras. Mais... Tac. L'alarme de haut fond, on peut la définir maintenant si tu veux. Ce Oui, sera fait. Donc elle, pour le coup, c'est vraiment l'alarme. On la verra après. La hauteur de sécurité. Ça, c'est le petit aléa du simulateur. La hauteur de sécurité, donc tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait la profondeur de sécurité. Est-ce que sur ton bateau, tu as un fly, Michel? oui, j'ai un fly, oui. Bon. Donc, on va dire que ton bateau, il fait en gros un bon 3 mètres au-dessus de Oui. l'eau, plus un arceau, plus une antenne VHF, plus peut-être un radar. Mhm. Allez, on va mettre 5 mètres. Ça, c'est la même chose. C'est que tout à l'heure, on avait besoin d'un minimum d'eau pour les calculs de route automatique. Et là, on va dire une hauteur minimum pour pouvoir passer compte tenu du bateau. Pour être plus clair, il va calculer une route en fonction, par exemple, des ponts. On n'est pas trop embêté avec ça en France, mais dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, ça peut arriver. Si D'accord. jamais il y avait un pont inférieur à 5 mètres, ben, la route, tâcherait de l'éviter. Tac. Alors, limite d'alarme à collision, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va avoir 2 alarmes qui vont suivre. Euh, Là, c'est la première en distance et la deuxième qui arrivera ensuite, qui sera par rapport au temps. Ce sont des alarmes qui ont attrait à l'AIS. Comme tu le sais, de nombreuses VHF aujourd'hui sont équipées de récepteurs AIS. Et certains bateaux sont équipés d'émetteurs AIS, notamment les bateaux de la marine marchande, par exemple, les pêcheurs, les ferries. En fait, l'appareil, il est capable de recevoir les informations AIS des autres bateaux, donc de connaître leur nom, mais aussi leur vitesse, leur cap. Il connaît forcément ton cap et ta vitesse. Et de là, en fait, par un calcul mathématique, une extrapolation, il peut regarder s'il y a une route de collision. Si jamais il y a une route de collision, dans ce cas-là, tu as un petit logo qui apparaîtra sur la carte, mais tu peux aussi demander à avoir une alarme pour être prévenu. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc, il dit, ben voilà, est-ce que vous voulez que je vous prévienne à 150 mètres de la collision potentielle ou à 1000 ou 2000? Moi, personnellement, c'est pas mon bateau, Michel, mais je Faut mettrai mieux être quand même prévenu plus. avant. Ouais. Et donc là, c'est la deuxième. Tout à l'heure, juste à l'instant, on avait l'alarme par rapport au temps. Et là, on a l'alarme par rapport à la distance. Par rapport au temps, pardon. Parce que si... Donc là, est-ce qu'on veut 1 minute? À mon sens, c'est beaucoup trop court. 3 minutes. Bon, c'est un petit peu juste si jamais je Ouais. suis à l'apéro, mais 6 minutes, c'est bien. Allez, 1 minute. Ça me laisse le temps de poser le verre et d'aller Tout à la à fait. barre. Exactement, Michel. Et voilà. Donc là, en fait, ça y est, c'est fait. On a programmé l'appareil et aujourd'hui, le GPS Map Garmin est devenu le GPS Map de Michel, qui connaît son bateau. D'accord. Euh, Maintenant, donc du coup, on est revenu sur la page d'accueil de l'appareil. Alors, je vais faire très rapidement un tour de cette carte et après, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Mhm. On a ici écrit en haut à gauche accueil, c'est la page d'accueil, et qu'on est dans le chapitre des cartes, comme tu peux le voir ici. Il y a plein de chapitres différents. D'accord. En bas, il y a Engage. Ça, c'est pour activer, désactiver le pilote. Parce qu'on peut le commander, si c'est un pilote Garmin, on peut le commander directement depuis l'écran. Donc, plus besoin d'aller tripoter à droite ou à gauche sur un autre clavier déporté. La touche Waypoint, qui permet de voir la liste de tous les points qu'on a, les trier, les supprimer, travailler dessus, les renommer, les classer par distance, par nom. Toutes les informations de Waypoint. Informations, ce sont des informations de navigation. Par exemple, une bouée pour avoir le détail sur les éclats, le port pour connaître le numéro de téléphone, l'épave pour savoir la profondeur, connaître les courants aussi et les marées. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre encore? Enfin, des informations complémentaires qu'on pourrait trouver sur la cartographie. D'accord. Paramètres, ça va être tout ce qui va être réglage. On y repassera. Menu, alors ça c'est une touche qu'on a à chaque fois qui permet en fait de régler la page en cours. Donc je dirais plutôt régler d'un point de vue graphique, ordonnancement de la carte, les icônes, la couleur du fond, enfin des choses comme ça. D'accord. Marquer, donc marquer ma position, ce qu'on voit généralement sur les autres GPS avec marqué marque M-A-R-K. Donc là, en fait, on crée un waypoint là où on se trouve. C'est la différence avec un mob
où là, en fait, on crée un waypoint, là où on se trouve, et on enclenche une navigation. Là, Ouais, on donc crée le waypoint. le marque, c'est si j'ai un coin de pêche qui m'intéresse, je marque et Exactement. ça Une m'oriente. épave, ou alors un rocher que tu as repéré et qui était pas bien signalé, ou un truc comme ça. Mhm. Et après, la touche SOS, mais ça fait vraiment partie d'un chapitre à part, quoi. Ensuite, en haut, bah, tu vois, on a notre profondeur qui va apparaître, 75 mètres. On simule qu'on a un radar qui est en fonctionnement, qui est en train d'émettre. Mhm. Ici, on a des indications de réception de météo satellite, chose qu'on n'a pas en France, mais qu'ils ont aux États-Unis et un petit peu sur une certaine partie des Antilles. Et nous, par contre, la réception du système GPS. OK. D'accord. Donc, les premiers réglages, c'est fait. L'appareil, il te connaît. Je vais quand même retourner dans paramètres. Alors pourquoi tu veux aller dans paramètres déjà? Ouais. Parce que dedans, il y a parfois un paramètre qui n'est pas bien réglé. C'est un point de vue personnel. Je vais aller dans préférences, dans les unités. Et tu vois, unité du système, là, il y a marqué personnalisé. Je vais dedans. Je peux choisir de mettre en métrique, par exemple. Métrique, ça veut dire qu'il mettrait les distances, il les mettrait en kilomètres, en mètres, et comment dire, la vitesse, il la mettrait en kilomètres/heure. Mais bon, on est sur un bateau, Oui. donc ça ne va pas. Moi, je vais aller dans personnaliser, et je vérifie que tout est bon. Et ici, j'ai bien la profondeur en mètres, la distance qui est en 1000 nautiques et en mètres. Alors pourquoi j'ai des mètres ici? C'est parce qu'en fait, sur les toutes petites distances, c'est beaucoup plus clair de lire 50 mètres, 47 mètres que 0,02000. Enfin, je veux dire, Oui, c'est c'est plus parlant. Mhm. exactement. L'altitude, elle est en mètres. Mhm. Profondeur, température, c'est en Celsius, on est bon, tout est parfait. Donc là, on est bon. D'accord. Ah non, c'est pour bien vérifier qu'on est bien en profondeur en Ouais, mètres, en vitesse en nœuds et pas en kilomètres heure. voilà, on a bien D'accord. l'appareil de marine. Ici, tout le reste, on n'a pas besoin d'y aller. Tout est bon. Tu vois, là, l'angle français, je disais tout à l'heure qu'on aurait pu éventuellement changer, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller ici et repartir sur une autre langue. Mhm. Retour, retour, et je reviens. Donc là, on est sur la page d'accueil et je vois que tout en haut, il y a marqué favoris. Alors à quoi ça sert ce truc-là? Alors, favori, c'est exactement comme sur ton téléphone. C'est que normalement, sur beaucoup de téléphones maintenant, tu as deux niveaux en fait pour les icônes, les applications. En fait, tu as celles dont tu te sers très souvent, qui sont en gros tes favoris. Et généralement, quand tu fais glisser vers le haut, vers le bas, tu accèdes à toutes les autres icônes, celles dont tu te sers un petit peu moins. Mhm. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est que pour éviter qu'en tant que plaisancier, tu aies besoin d'aller chercher des informations dans toutes ces pages-là, et ben en fait, toutes celles qui vont te plaire, on ira les ajouter une à une dans la page favori. Et ce qui fait que dans une heure, même pas, dans une demi-heure maintenant, tu n'auras plus besoin d'aller là-dedans. Tout sera regroupé ici. D'accord. On se crée sa propre page en fait, c'est pratique. Ta page dont tu te sers le plus régulièrement. Tu auras toujours accès aux autres, bien évidemment. Mais au Mhm. moins, celle-là, tu n'as pas besoin d'aller chercher. C'est bon D'accord. pour toi? Ouais. Allez, on va commencer par la carte. Dans la carte, tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? Et bien en fait, on a de la carte de navigation. Hop, tac. Donc la carte de navigation, je suppose que c'est la carte classique. Exactement, c'est celle qu'on est habitué à voir avec le CHOM, par exemple, sur laquelle on va trouver le bateau, on va trouver tous les détails des ports, Mhm. on va trouver les bouées, on va tout trouver, les lignes de son, les informations, les feux, vraiment D'accord. la carte classique. Donc ça, je crois qu'on aura une vidéo spécifique hein, sur l'utilisation de la Oui, 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 ouais, cartographie. Donc, ça mérite un bon chapitre. Donc ça, la carte normale, ok? mhm. Ok. Carte de pêche. Alors, je ne sais pas si tu fais de la pêche, Michel, avec ton bateau, mais la carte Pas de pêche, spécialement, mais on peut regarder. on va regarder quand même. Elle est quand même intéressante, même pour d'autres types de navigation. C'est que la carte de pêche, elle va être moins axée, si tu veux, sur les détails des ports. Mais par contre, tu vois ici toutes ces lignes de sonde qu'on n'avait pas précédemment. En fait, c'est que la base de données concernant les lignes de sonde, elle a été ultra enrichie. Et en fait, pour quelqu'un qui va faire de la pêche ou voir de la plongée, c'est génial parce qu'en fait, il peut voir
en fonction du rapprochement de ces lignes, s'il y a un tombant, donc là ici c'est plutôt plat, ça dégringole, ça redégringole ici, et après ici on a un plateau en bas. Ah oui, donc on voit les reliefs grâce à cette page-là. Exactement. C'est quelqu'un qui arrive à lire ça, bah en fait il peut se dire j'ai envie de me mettre en haut, ici, en haut du tombant, ou en bas, ou ici il y a un creux, en fait il peut se positionner comme il veut. Et c'est aussi par rapport à cette carte-là, tout à l'heure, quand on a fait les réglages de navigation, que en fait, c'est quand on disait je veux avoir 3 mètres d'eau, 4 mètres d'eau, 6 mètres d'eau pour tracer ma route idéale, en fait, les informations, il va aussi les puiser là-dedans, quoi. Et pour D'accord, pour avoir l'autoguidage, vraiment, en fait, on récupère cette carte-là. on récupère ça, pour avoir vraiment une base hyper complète et hyper fiable surtout. D'accord. Accueil. La carte 3D. Alors, c'est pas la carte la plus utile pour naviguer. Par contre, on voit le relief, tu vois, autour du bateau. Il faut les points de sonde. Alors, ça, on peut le modifier après. Et ici, toi, tout le relief marin. Je vais l'avoir ici. Ah, donc quand on fait une approche d'un port ou d'une crique, ça peut être intéressant. Ouais, ça te permet de voir est-ce que ça va remonter lentement, comme ici, ou est-ce que ça va remonter très sec. Si ça remonte lentement, on peut imaginer que ce soit du sable. Si ça remonte très sec, on peut imaginer que ce soit plus de la roche, flanc de montagne. Et regarde bien, ici, tu vois, il y a un point rouge qui va tu vois le feu devant ma souris. Et ben en fait, tous les feux sont répertoriés comme sur le chaume et ils sont animés avec les vrais éclats, avec le vrai tempo des éclats. Ah oui, donc quand on navigue de nuit, en fait, on arrive à identifier à Ouais, quel feu ça correspond. ça c'est assez génial quand même. Je pense que c'est son intérêt majeur en fait. Mhm. Je sais que c'est joli. Ensuite, on va voir le recouvrement radar. Alors en simulateur, ça marche, ça fonctionne pas. Là, en fait, c'est la superposition de l'image radar avec la cartographie. L'intérêt, c'est de pouvoir comprendre très facilement comment lire une image de radar, pardon. Ça permet d'identifier la côte, une bouée, mais aussi de voir du coup si c'est ni de la côte ni une bouée, bah, ça veut dire que c'est un écho et de les voir bouger. Je pense que c'est une très bonne méthode en fait pour apprendre à lire. Mhm. Voilà. Celle-ci et celle-ci, on n'y a pas accès en Europe, pareil, parce que ce sont des données météorologiques, en fait, qui viennent du satellite XM Weather, qui apparaît ici, qu'on n'a pas. D'accord. Bon. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que sur mon bateau, si j'ai pas de radar, par exemple, je vais pas avoir l'icône recouvrement radar qui va s'afficher. Non, tout à fait. En fait, ton radar, il est plug and play, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il se branche, bah, du coup, tu as un menu radar qui apparaît. Et s'il y a un menu radar qui apparaît, du coup, on va aussi avoir la page recouvrement radar qui va être proposée. D'accord, donc la météo, pareil, les icônes seront pas affichées. En fait, les icônes vont s'adapter en fonction des appareils connectés. Exactement. C'est que plus tu mets d'appareils, plus potentiellement tu as d'icônes. Le GPS, en fait, à chaque fois qu'on lui rajoute un périphérique, bah, il le sait et il propose d'aller un peu plus loin avec ce périphérique. D'accord. Il en reste une ici, tu vois, Fish Eye 3D. Mhm. Et bien ça, en fait, c'est l'inverse de la carte 3D. Là, ici, on avait une modélisation au-dessus. Et là, ici, on va avoir une modélisation en dessous. Donc c'est en dessous de l'eau, du coup. En dessous de- D'accord. ouais. Et tu vois, en fait, toute la carte de pêche qu'on avait avant avec cette bathymétrie ultra complète, eh ben, elle a servi à modéliser une carte du fond, en fait. D'accord. Ah oui, donc pour la pêche, c'est super efficace. C'est assez génial parce qu'en fait, alors ça n'a pas un rôle de sondeur, on est bien d'accord, mais ça permet de gagner du temps aussi sur le positionnement, toujours par rapport à ces tombants, quoi. Mhm. Et je dois pouvoir l'incliner. D'accord. Voilà, Pratique. pratique. Donc ça, Michel, de quoi tu vas te servir, toi? Ah, bah, de la carte de navigation. Je reste appuyé dessus, tout bêtement. Ajouter dans Favoris. Tu verras après. D'accord. Ce qui peut me La carte permettre, 3D, ça me plaît bien aussi pour naviguer de nuit. allez, je reste appuyé dessus, ajouter le favori. Un recouvrement radar, effectivement, ça peut être bien. Allez, je reste appuyé dessus et c'est bon. On va pas surcharger pour l'instant parce que Mhm. sinon c'est plus des favoris, ça va être une bibliothèque, quoi. Ok. D'accord.
En sondeur, alors le simulateur, il ne nous permet pas de tout voir en sondeur, enfin même pas grand-chose. Là, on simule en fait qu'on a un sondeur qui est capable de faire des sondeurs traditionnels, donc avec une sonde classique, 50-200 par exemple, qu'il est capable de faire du clear view, ça c'est de la haute fréquence en verticale. Donc ça c'est plus adapté en fait pour rechercher des formes, des objets, vraiment pour préciser un lieu de pêche. Le side pour faire de la prospection. Mhm. Euh, Il me semble on va avoir une vidéo hein, sur le sondeur ouais, spécifique. tout à fait. C'est Fred qui va nous préparer ça, ouais. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Ensuite, zoom partagé. Donc ça, c'est 2 échelles de zoom. Dans le cas de l'utilisation de ton bateau, tu n'en auras pas réellement besoin, et celle-là non plus. Si je puis me permettre, on va mettre celle-ci Oui, en, pour avoir un sondeur, oui. en favori. Hop. Radar. Donc on avait déjà mis la page de recouvrement radar, donc superposition image radar sur la cartographie. Je pense que ce qu'il y a de bien à rajouter, c'est la portée unique. Donc ça, portée unique, comme son nom l'indique, il va travailler sur une seule échelle. On peut modifier. On peut mettre 3/4 de mille, 1 1000 et demi, 2000, enfin tout ce qu'on veut. Et le double, en fait, c'est qu'il travaille sur 2 portées en simultané. C'est-à-dire, mettons 3/4 de mille pour faire un radar d'approche, et puis 5-6 000 pour faire un radar de navigation, voir s'il n'y a pas justement un ferry qui arrive vers chez toi, ou quelque chose d'autre, ou la côte, ou n'importe quoi. D'accord. Moi, je pense que celle-ci, tu as déjà celle-là en favori. On va se mettre Oui. celle-ci, si tu es d'accord. Mhm. Et la portée double, si on doit faire une grande navigation, c'est pratique aussi. Allez, je te le mets. Ça, on est bon. Je vais faire défiler pour regarder. Ah oui, j'ai encore d'autres chapitres en dessous. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. Alors ici, on a beaucoup d'informations, tu vois, moteur, puissance. Donc ça dépend si on vient connecter un moteur, mais ça fera peut-être pas l'objet d'un tuto parce que c'est un peu rébarbatif, mais sachez on peut venir brancher des moteurs en NMEA 2000. Et dans ce cas-là, en fait, tu récupères les informations moteurs. Mhm. Euh, Multimédia, c'est pareil, je pense qu'il y a une vidéo qui va venir avec pour expliquer tout ça. C'est en rapport avec Fusion, je pense. C'est en rapport avec Fusion. Alors, ça veut dire que si tu connectes un appareil Fusion en NMEA 2000 sur nos appareils, tu peux commander ton appareil Fusion de deux façons différentes. Soit en ayant juste une petite barre en bas de l'écran ou en haut, peu importe, qui permet de passer de morceau en morceau. Soit tu peux avoir une pleine page multimédia. D'ailleurs, on va aller la regarder. Voilà. Où là, on t'affiche le nom du morceau, tu peux choisir tes sources, tu peux passer d'un morceau, tu peux régler les volumes, tu peux tout faire. D'accord. Cela, ça peut être sympa de se la mettre aussi. Oui. Allez, en favori. Tac. Tu vois, ici, j'ai 2 flèches, droite-gauche, ça veut dire qu'il y a d'autres icônes. On va les regarder. Et là, j'ai mon pilote automatique. Mhm. Donc lui, je peux l'engager ici en bas à gauche et le désengager. Mais je peux aussi avoir une vraie page pilote dédiée. Donc ça, on va le D'accord. mettre parce que c'est quand même bien d'avoir un accès direct et rapide. Oui. Et après, donc j'ai vu sur la droite, il y a un truc qui s'appelle combiner. Ah oui. Excuse-moi, tu as peut-être d'autres trucs à dire là-dessus. Alors il y avait, ouais, il y a l'icône, pardon, Active Captain. Ça fera l'objet aussi d'un tuto parce que c'est une fonctionnalité propre à Garmin. C'est assez énorme. En fait, ça concerne les mises à jour d'appareils, les notifications, les sauvegardes de cartes, les partages. Enfin, on va pas tout dire maintenant, mais c'est une fonctionnalité qui est incluse dans quasiment tous les appareils Garmin, GPS Map et EcoMap, et qui permet de faire tout un tas de choses et qui prolonge en fait l'utilisation de l'appareil bien plus loin que ce qu'on a devant sa console, quoi. Ça simplifie la vie et c'est vraiment hyper confortable. D'accord, j'ai hâte de voir cette vidéo. Donc là, effectivement, on a vu tout ce qu'il y avait sur la droite et il y a un truc qui s'appelle combiner. À quoi ça sert exactement ce truc-là? Alors combiné, en fait, ce sont des pages combinées, en fait. Donc c'est l'association de plusieurs informations, de plusieurs pages sur une seule page. C'est pratique, plus l'écran est grand, évidemment, plus c'est confortable. Donc tu vois, par exemple, ici on a la cartographie carto-carto. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir 2 échelles différentes. On peut avoir carte sondeur.
avec plein de modes de sondeur différents, carte radar, sondeur normal, sondeur Clearview, Side, normal, une page vent. Alors ça, ce sont des pages qui sont déjà proposées. D'accord, mais ça c'est très bien, mais si je veux créer ma propre page, est-ce que je peux du coup? Ah, c'est hyper simple, tu vois. Je vais aller sur menu, comme tout à l'heure, je t'avais dit que le menu, en fait, c'était pour traiter la page courante. Menu, il n'y a plus qu'à suivre. Ajouter une page combinée. Nom de la page, allez, on va l'appeler Michel. Jusque-là, c'est simple. Mhm. Oui. Combien tu veux d'informations sur ta page, Michel? Bah 3, ça me paraît intéressant de mettre la carte, le pilote auto et peut-être le radar. Allez, on va mettre comme ça. Mhm. La disposition, tu vois, ici, j'ai un petit pad, je peux le bouger. Et en plus, je peux même, hyper simplement, régler le partage de la page. D'accord. Donc là, en gros, j'ai fait mon schéma de page. Maintenant, je vais ajouter des fonctions. Alors, ici, je voudrais mettre mon pilote automatique. C'est fait. Alors est-ce que je peux l'avoir dans un coin plutôt? J'aurais bien vu la carte en haut. Excuse-moi d'être exigeant. Non, non, pas de problème. Alors, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, on peut même faire ça, d'accord. Ah oui. Ici, toi, tu voulais la carte en haut. Donc, Mhm. ajouter, carte de navigation. Ça, c'est fait. Et ici, tu me disais que tu voulais le radar. Mhm. Je touche pour ajouter, radar, portée unique, d'accord, et c'est fait. Est-ce qu'on veut avoir des données, tu vois ici, à droite ou à gauche? Comme on veut. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire aucune, parce qu'on a déjà pas mal de choses sur la page. Mhm. Donc, je refais la manip. Données, soit en barre latérale comme ceci. Si j'en veux pas, données, aucune, c'est terminé. Ok. Donc là, ma page, on est d'accord pour dire qu'elle est faite. Tu as Oui. bien ce que tu voulais. Je suis toujours à temps de régler mon cas. Retour, ma page est terminée. Et voilà, page de Michel. D'accord. Ah oui, c'est super simple. Ouais. Ah oui, et là, attends, c'est pas fini. Accueil, donc maintenant, ma page, on est bien d'accord qu'elle est dans la page des combinés. Mhm. Je vais sur la page de Michel. Mais là, j'ai envie de voir que ma carto, parce que j'ai un doute. Et ben, je vais cliquer dessus et je passe en pleine page. D'accord. Tac. Et après, si je veux, je peux faire un retour et je reviens par page. C'est-à-dire que si j'ai besoin momentanément d'avoir une action, enfin, une des cartes privilégiées avec le maximum de visibilité, il suffit de cliquer dessus, de l'agrandir et je reviens en arrière. D'accord. Voilà. Bah, écoute, ton appareil, il est déjà réglé, il est en français, tu as les bonnes unités, on t'a réglé tes pages combinées, on t'a réglé tes pages favorites. Je pense qu'on a fait un tour de tout ce qu'on peut trouver sur l'écran. On est bien loin de tout ce que l'appareil est capable de faire, mais après, ce sera vidéo par vidéo, quoi. Est-ce que D'accord. ça te va? Et du coup, la page favori qui était en haut, Enfin, donc je suppose on va retrouver dans favoris tout ce qu'on a rajouté tout à l'heure. exactement. D'accord, ouais. Donc on retrouve tous les icônes. Donc je, ne- je peux utiliser uniquement cette page-là en fait. Ah ben exactement, c'est que maintenant, quand tu vas démarrer ton appareil, en fait, tu vas sur Favoris, à moins qu'il y aille directement, et tu as ce dont tu as réellement besoin en permanence. D'accord, Tu n'as plus parfait, besoin parfait. d'aller chercher, en fait, dans les chapitres ou dans les tiroirs, des informations. Tout est à portée de main. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup Jean-Philippe. En tout cas, ça nous a donné un premier aperçu des paramétrages et de l'utilisation des produits. Donc comme je disais au début, on reviendra dans des prochaines vidéos pour l'utilisation de la carte, pour l'utilisation du sondeur, pour l'utilisation d'ActiveCaptain, Fusion, etc., etc. Il y aura plusieurs vidéos. Donc merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Et à bientôt sur la chaîne.